Il y a dans le centre historique de Montpellier des quartiers, des places aux allures pittoresques, parsemés de rues piétonnes, bordées d'arbres, de terrasses de café et de petits commerces, bref, un village dans une ville aux mille visages. Ici, nous sommes donc sur la place de la Comédie, donc un peu une image un peu emblématique de cette ville, au cœur peut-être d'un ensemble piétonnier parmi, on a dit, les plus vastes d'Europe, entre la Comédie d'une part, la place de la Comédie, et l'esplanade ici, qui conduit au Corum. Donc c'est une ville qui date de la fin du premier millénaire et qui était une sorte de bourgade quelque part, quoi. Rapidement, au début des années 60, Montpellier a pris, je dirais, une autre dimension. Il y a une politique effectivement d'industrialisation, l'arrivée d'IBM, l'arrivée autour du pôle santé de ce laboratoire pharmaceutique qui s'appelait à l'époque Clamidi, qui est devenu Sanofi. Et donc ça a été effectivement un booster pour l'économie locale. Donc secteur tertiaire très important, secteur commerçant et secteur également lié à ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, voilà. Un air bucolique qui fait le charme d'une ville remplie d'histoire. Si on s'amusait soit un avion, mais maintenant avec un drone, à survoler la ville, et on voit la trace de son évolution. Et donc cet écusson est représentatif effectivement d'une évolution qui est contenue, qui est organisée, avec des pouvoirs qui n'est pas identiques à ceux que l'on connaît aujourd'hui, qui est très organisée et qui donne une lecture de quelque chose de cohérent, riche de ses places, de son architecture. Ensuite, on a donc la lecture d'une volonté politique au début des années 60 avec la construction de la ZUP de la Paillade. Il s'agit, comme partout en France, de résorber les bidonvilles. Et après, dans les années 70, c'est un peu du n'importe quoi. Dans les 60-70, on laisse faire au petit bonheur la chance les initiatives des promoteurs qui construisent comme des tâches, quoi, en quelque sorte. Et arrive Frêche, la municipalité Georges Frêche en 77, on reprend à nouveau la maîtrise de ce développement face à une pression démographique qui ne se dément pas. Aujourd'hui, on s'aperçoit malgré tout que la pression sur les prix est telle qu'une partie de la population classe moyenne ne trouve plus tout à fait son compte suffisamment pour prétendre habiter même la ville elle-même. Donc un des grands enjeux aujourd'hui des pouvoirs publics, donc de la ville et de la métropole, est d'avoir une offre de logement pour cette classe intermédiaire. Donc il y a un enjeu pour les promoteurs, pour les investisseurs, de participer, de coproduire une offre de logement où chacun peut trouver sa place, parce que la mixité, la variété, la complexité d'une société, c'est ce qui fait sa richesse, et éviter donc une sorte de confrontation brutale entre les classes les plus populaires et les classes les plus riches. La ville se dévoile au fil des balades en gardant tout de même ses petits secrets. Voilà la découverte d'une ville qui attire chaque année de nouveaux habitants.